dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, shalom. Soyez bénis. Veuillez partager, nous allons commencer. C'est ma saison de gloire. Si tu l'as pas, tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur.
baba sheka braka tarabrakush. Oba shaka baba sheke. Roba baba sheke birika baba sheka tarabrakush. Roba baba sheke. Ora baba sheka tarabrakush. Raba baba sheke. Darabreka Shamama Shuka Darabra Re Baba Shika Darabraku Shiki Darabraku Re Baba Shiki Turuku. Alléluia, Babo Shaka Baba Shiki. Deviens Papa Seigneur. Oh Rababa Shiki La Baba Santuruku. Deviens plus réel, Seigneur, pour moi. Oh, Kamama Shiki Tarabash. La Baba Shiki. Alléluia. Baboukush. Shikarababa Shiki Turukush. Rababa Shiki Turukush. Oh, Rababa Shiki Turukush. Alléluia, alléluia, alléluia. Plus réel, plus palpable. Alléluia. Mabro Shakabaya la Kusu. Une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Oh Rababa Sekitiri Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Alléluia, alléluia. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Rababa Sekitiri. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Oh, Sababa Shekibri. Oh, Shababa Shekibri. Labreko Shakababa. Le Kamayuloko Sababaya. Il y a une onction ce soir. Mabroko Shekamayuloko Darabrakushi. Alléluia. 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 Soyez bénis dans le puissant, dans le précieux, dans le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu vous environne ce soir. Que la puissance de Dieu vous inonde. Chers frères et sœurs, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit vous localise. Je prie que la puissance de Dieu vous localise. Alors je voulais m'adresser à ceux qui suivent sur YouTube. Alors si la connexion se coupe de temps en temps, parce que j'ai remarqué qu'il y a des coupures de fois sur YouTube, ce n'est pas grave. Nous allons transférer le direct de Facebook après sur YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube aussi, ne la regardez pas sans liker. Likez pour maintenir la vidéo, mettez des commentaires et que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez aussi sur YouTube, que le Saint-Esprit vous fortifie. Chers frères et sœurs, ce soir, c'est notre direct de témoignage. Mais comme nous sommes en jeûne de 3 jours, alors j'avais dit qu'on n'allait pas prier à 18 h, qu'on allait prier avant les témoignages. Alors ce qui va se passer, nous allons passer un petit moment de prière. J'ai un petit message pour édifier, puisque vous avez passé un moment de jeûne. J'ai un petit message pour édifier, pour encourager. Et après, vous pourrez appeler sur WhatsApp comme prévu pour pouvoir rendre vos témoignages, pour expliquer ce que Dieu a fait dans vos vies. Je vous encourage à rendre témoignage. Le témoignage, c'est une adoration. Le témoignage, c'est une offrande. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi,
ne le garde pas pour toi-même. Il faut rendre témoignage pour que d'autres personnes puissent comprendre que ton Dieu que tu sers est vivant. Que d'autres personnes puissent comprendre que ton Dieu que tu sers est puissant. C'est pourquoi il faut rendre témoignage. Vous êtes nombreux qui appelaient pour vos séances de réception. Vous êtes nombreux sur Facebook qui bénéficiez de la prière. Dieu fait des choses pour vous. Il faut rendre témoignage pour que ceux qui ne croient pas en Dieu puissent croire en Dieu. Le témoignage, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je sais déjà que Dieu travaille. Le témoignage, c'est pour ceux qui vont t'écouter, qui ne savent pas que Dieu peut faire certaines choses. Ça va les édifier. C'est une manière, c'est un peu comme si tu évangélisais. C'est un peu comme si tu encourageais d'autres personnes à accepter ce Dieu-là qui est capable de faire des grandes choses. Donc n'hésitez pas à rendre témoignage. Likez les directs, mettez des likes, partagez dans vos groupes. Ne partagez pas à une personne, deux personnes et puis vous arrêtez le partage. Si tu as 10 groupes, partage dans tes 10 groupes. Si tu as 20 groupes, partage dans tes 20 groupes. Si tu as des amis, envoie-les par Messenger. Partagez les directs pour que d'autres personnes puissent recevoir. Vous savez, vous ne sortez pas pour évangéliser. C'est votre manière d'évangéliser. Vous ne sortez pas pour aller faire des porte-à-porte pour parler de Dieu. Alors c'est votre manière de parler de Dieu en partageant la parole de Dieu. Ne vous habituez pas à partager que les vidéos où on insulte les gens, où on va clasher, où on va attaquer quelqu'un, où on va parler de politique, non. Habituez-vous à partager les vidéos de prière. Habituez-vous à partager les vidéos d'adoration. Parce que ça édifie d'autres personnes. Vous rendez service à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre le direct. Vous les permettez de venir suivre pour recevoir aussi leur part de bénédiction. La Bible dit de partager. Donc partager, n'arrêtez pas de partager. C'est très important. Normalement, pour un direct, tu dois avoir des centaines, des milliers de partages. Parce que tu dois partager à tous ceux que tu connais. C'est ça que vous devrez faire. Que Dieu vous bénisse. Je mets un cantique d'adoration de Dan Lutin. Je n'ai pas de droit d'auteur sur ce cantique. Dan Lutin, j'aime bien comment il chante ce monsieur, ce frère. Alors je vais mettre un cantique. Et puis après ce cantique, je vais passer à la parole, une petite exhortation. Nous allons prier et nous allons écouter les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont pu jeûner, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas pu jeûner, que Dieu vous bénisse. À partir du moment où tu pries, c'est le plus important. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors je mets le cantique et puis nous allons... En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, auprès de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Et ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter
Saint-Esprit. Mabroko Shababa Sababa Yoloko Momo Shaka. Mabroko Sakaba. Momo Shaka Baba Soko. Remercie Dieu déjà, adore le Seigneur déjà. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est merveilleux ce soir. C'est un jour de témoignage. Bénis Dieu. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. Pour toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ababoshe Kodoroboshe. Devant toi, éternel, par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi, Seigneur. Oh, Massaka Brokoshi. Oh, Jésus. Habiter près de toi. Boria Basankatara Yabakoshi. Habiter près de toi, Seigneur. Rekamama Shekusa. Habiter près de toi, Seigneur. Habiter près de toi, Seigneur. Mobrasa Kabokoshi. Zekentorokoboshi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu chaman, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur votre vie. Je m'excuse pour tous les frères et sœurs qui sont sur YouTube. Parce que je ne sais pas si c'est ce téléphone qui fait que la connexion se coupe de temps en temps. Je suis obligé à chaque fois d'appuyer. Alors, je suis vraiment désolé pour les frères qui suivent sur YouTube. Je pense même que je vais couper carrément sur YouTube. Alors, encore, je vais couper sur YouTube parce que je ne veux pas être distrait dans ce que nous allons faire ce soir. Alors, je suis désolé pour les frères sur YouTube. Je vais voir ce qui se passe parce que ça coupe, ça reprend la connexion, ça coupe, ça reprend. Que vraiment, Dieu vous fortifie, vous bénisse. Je pense que nous allons remettre le direct de Facebook sur YouTube. Alors, si jamais ça coupe encore, je vais carrément couper sur YouTube et rester sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Dans la chanson de notre frère Dan Luten, nous avons entendu le mot lumière. Nous avons entendu lumière. Lumière. Alors ce soir, pour le deuxième jour de notre jeûne, l'Esprit de Dieu m'a poussé à prendre un passage que j'aime beaucoup.
Et je vais vous exhorter avec ce passage, avec quelques versets. Et après, vous pouvez appeler maintenant pour vos... vous pouvez appeler après pour vos témoignages. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Chers frères et sœurs, je demande à la Bible de chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Je vais enlever le Wi-Fi sur ce téléphone-là. Peut-être que ça va aider pour YouTube. Le Wi-Fi, comme ça, peut-être qu'il y a trop de connexion de Wi-Fi. C'est ce qui crée peut-être le problème. Donc, je vais enlever le Wi-Fi ici. Voilà. Ok. On va utiliser seulement les téléphones qui sont en connexion pour le direct en Wi-Fi. Et ceux-là vont rester en données mobiles. Voilà. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Chers frères et sœurs, prenez Ésaïe chapitre 60. Le verset 1. Il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, quelqu'un peut dire sur moi. Sur toi, quelqu'un peut dire sur moi. Quand on parle de toi, c'est de toi on parle. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Dis sur moi. Ici, je veux parler à quelqu'un. Ce passage, que quelqu'un l'écoute comme si c'est à lui que Dieu parle. Ok? Il dit, et l'obscurité, l'obscurité, voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Oh, ça coupait encore, mais c'est pas grave. Je vais remettre. Si après ça persiste, je vais arrêter. Alors, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ici, c'est qui ça? C'est l'Éternel qui s'adresse à quelqu'un, à son peuple, à une personne. D'accord? On va pas prêcher ce soir. Je veux juste vous encourager. On ne va pas prêcher ce soir. Je veux juste vous exhorter. D'accord? Je demande à ceux qui sont sur YouTube, si vous ne connaissez pas ma page Facebook, c'est Éminence Bishop Melchisedec. D'accord? Je vais être obligé de couper sur YouTube et on va vous repartager la vidéo en entier après. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous pouvez aller sur Facebook, sur la page Éminence Maréchal Bishop Melchisedec, parce que je n'ai pas envie d'être discret en prêchant, donc je serai obligé de couper sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus et à bientôt. Vous aurez toute l'intégralité du direct sur YouTube après. Dans le cas contraire, vous pouvez venir suivre en direct avec nous sur Facebook, en partageant aussi comme les frères et sœurs. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais trop de connexions, trop d'appareils connectés et ça coupe trop sur YouTube. Donc je vais couper s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, comme ça, on va être concentré. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas envie d'être distrait. Regardez là, ça va mieux. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu s'adresse à quelqu'un. Je pose toujours la question quand je parle, quand je prêche ce passage,
La question que je pose, c'est à qui est-ce qu'on dit lève-toi? À qui? Lève-toi. À une personne qui est couchée, une personne qui est assise, une personne qui est accroupie, une personne qui peut-être rame, une personne qui n'en peut plus. On vient lui dire, lève-toi. En fait, Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui n'en peut plus. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est aplati par les épreuves, quelqu'un qui est aplati par les difficultés de la vie, quelqu'un qui ne voit plus d'espoir. Dieu vient lui dire, lève-toi. Le mot lève-toi dans ce passage est très important. Lève-toi. Ne reste pas assis. Ne reste pas à genoux. Ne reste pas couché. Lève-toi. Tu dois te lever. Parce que la lumière arrive. Et cette lumière ne va pas s'abaisser à ta position assise. Elle ne va pas s'abaisser à ta position là où tu es à genoux. Elle ne va pas se coucher avec toi. Elle est de passage, la lumière. Mais la lumière pourra te toucher seulement que si tu es debout. Si tu es couché, elle passe. Si tu es assis, elle passe. Tu es accroupi, elle passe. Mais si tu es debout, la lumière va te toucher. Ici, Dieu est en train de personne se décourager. Ici, Dieu est en train de dire à une personne de prendre de l'espoir. Ici, Dieu est en train de dire à une personne d'avoir le courage. Ici, Dieu est en train de dire à une personne de ne pas baisser les bras. Il lui dit, lève-toi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. J'ai l'habitude de dire que ton plus grand ennemi n'est pas celui qui t'attaque, n'est pas celui qui te condamne, n'est pas celui qui te juge, n'est pas celui qui ne croit pas en toi. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Il y a des choses que personne ne pourra faire pour toi que tu peux faire pour toi-même. Avant de croire aux autres, il faut d'abord croire en toi. Avant de croire à quelqu'un, même si c'est un oint de Dieu, il faut d'abord croire en toi. À partir du moment où tu ne crois plus en toi, à partir du moment où tu crois que c'est fini pour toi, à partir du moment où tu crois que toi, tu ne peux plus avancer, alors là, frère, sœur, on ne peut plus rien faire pour toi. Parce que toi-même, tu as baissé les bras. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? C'est le moment que nous devons avoir pour le jeûne. Après, on rend les témoignages. À partir du moment où toi-même, tu as décidé qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, à partir de ce moment-là, frère, le plus grand prophète, le plus grand pasteur, même Dieu lui-même aura du mal à faire quelque chose pour toi. Parce que tu as baissé les bras. Il faut comprendre que tout ce que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà en toi. La force que tu cherches est en toi. La richesse que tu cherches se trouve déjà en toi. La gloire que tu cherches est déjà en toi. Il y a seulement des circonstances. Il y a des difficultés et des épreuves
qui veulent empêcher cette gloire, cette bénédiction, cette richesse, cette élévation à évoluer. Tu es déjà né avec quelque chose. Tu es né avec une bénédiction. Tu es né avec une grâce. Tu es né pour réussir. Mais écoute-moi. Vous savez, écoutez-moi bien. Un enfant peut naître. Il est né pour être président de la République. Il est né pour être un puissant homme. Mais, si on commence à lui dire, depuis qu'il est enfant, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras pas, regarde comment tu es, et qu'on lui dit toujours des paroles négatives, il y a quelque chose dans son cerveau. C'est-à-dire que le cerveau enregistre. Et donc lui, il va enregistrer. Je suis bête. Je ne suis pas intelligent. Je ne vais pas réussir. Ma vie ne va pas évoluer. Il enregistre, il enregistre, il enregistre. Et pendant qu'il est en train de grandir, il va oublier ses capacités. Il va oublier qu'il est né pour être riche. Il va oublier qu'il est né pour être puissant. Il va oublier qu'il est né pour être grand. Parce que tout le temps, on lui a dit qu'il était mauvais. Tout le temps, on lui a dit qu'il était maudit. Et il a écouté, il a accepté. Mais celui qui refuse arrive à refuser. Frère, tu peux baisser les bras parce que les gens t'ont dit que tu n'es pas bon. Tu ne vas pas réussir. Rien ne va évoluer. Tu peux baisser les bras parce que tu as tellement entendu ça. Il y a des femmes qui se sont mariées. Avant de se marier avec quelqu'un, elles étaient intelligentes à l'école. Elles ont eu des diplômes. Elles ont des capacités. Elles peuvent créer, elles peuvent entreprendre. Mais malheureusement, elles se retrouvent avec un homme qui ne croit pas en eux. Et qui est tout le temps en train de leur dire, tu ne vas pas réussir. Ton entreprise ne va pas réussir. Mais toi, comme ça, là, qu'est-ce que tu peux faire? Oh, tu penses que tu vas faire le commerce, ça va marcher. Tu penses que. Moi, je sais que ce que tu fais là, tu vas échouer. Le mari ne cesse de dire ça à la femme. Et la femme qui aime son mari, qui écoute ça, ça lui fait mal. Et à un certain moment, si elle n'a pas le déclic de refuser ce que la personne dit, elle va complètement laisser tomber tous ses projets. Elle va être une maman à la maison. Elle va s'occuper des enfants, la vaisselle et tout. Et le même mari, demain va se lever et il va lui dire, mais toi, tu fais rien de ta vie. Tu es toujours à la maison. C'est moi qui travaille. Mais messieurs, tu as dit à cette femme qu'elle n'allait pas réussir. Monsieur, tu as prophétisé sur elle qu'elle est nulle. Tu ne l'as pas encouragée dans ses projets. Tu ne l'as pas encouragée quand elle voulait faire des affaires. Tu ne l'as pas encouragée quand elle voulait faire du commerce. Tu ne l'as pas encouragée quand elle voulait ouvrir une entreprise. Tu as dit que ce n'est pas pour elle. C'est une femme. Elle ne va pas réussir. Tu as dit, je ne crois pas. Tu vas jeter l'argent. Tu as passé ton temps, messieurs, à lui dire des paroles négatives. Et comment tu veux qu'elle puisse faire quelque chose? Elle a accepté tout ce que tu as dit. C'est dans sa tête. Vous comprenez cela? C'est une femme envers l'homme. Si un homme et que la femme ne voit pas la valeur de son mari, elle est tout le temps en train de dire, oh, toi comme ça là, oh, toi comme ça là, regarde comment il est habillé même. Toi, tu as réussi dans ta vie. Elle maudit comme ça. Tes amis ont fait ça déjà. Tes amis sont comme ça. Tes amis comme ça. Regarde-moi ça. Et la femme ne fait que dire des paroles négatives à son mari. Mais c'est sa femme. À un certain moment, le monsieur lui-même va se demander, mais est-ce que je suis capable même? Pourtant, au départ, il avait la force. Il avait l'envie. Au départ,
Il avait la volonté. C'est pourquoi il y a une chose que tu dois faire dans ta vie. C'est refuser le négatif. Il y a une chose que tu dois faire dans ta vie. C'est refuser qu'on te dise que tu n'es pas capable. Tu dois refuser quelque chose dans ta vie. Tu dois refuser qu'on te dise que tu es bête. Tu dois refuser qu'on te dise que tu es maudit. Tu dois refuser qu'on te dise que rien n'est pas réussi dans ta vie. Rejette ça tout le temps. Même si ton père te dit ça, rejette. Ta mère te dit ça, rejette. Tes amis te disent ça, rejette. Pourquoi d'autres personnes peuvent réussir et toi tu ne peux pas réussir? Pourquoi d'autres personnes peuvent évoluer et toi tu ne peux pas évoluer? Tout se passe là, dans la tête. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas recevoir. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu va te donner. Si tu ne désires plus rien, Dieu ne te donne plus rien. Si tu ne veux plus rien, Dieu ne te donne plus rien. Si tu es arrivé au stade où tu ne crois plus à rien, Dieu n'a plus rien à te donner. Ce n'est pas une histoire que je vais à l'église. Ce n'est pas une histoire que je prie beaucoup. Ce n'est pas une histoire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est même pas une histoire de ce que je suis baptisé d'eau. J'ai une responsabilité dans l'église. Qui es-tu? Crois-tu en toi? Est-ce que tu attends que ce sont les autres qui croient en toi? Ou toi-même tu crois en toi? Écoute-moi. Il faut que tu croies en toi. Il faut que tu croies en toi. Tu es la première personne qui doit croire en toi. Tu es la première personne qui doit se donner de la valeur. Lorsque tu vas devant ton miroir, regarde ton miroir. Dis à ton miroir que tu es jolie. Dis à ton miroir que tu es belle. Dis à ton miroir que tu es beau. Répète des paroles. Dis je suis béni. Dis je suis élevé. Dis je suis né pour réussir. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, je n'écoute pas. Et puis je vais vous dire une chose. Tu n'es jamais en retard. Tant que tu respires, tu n'es jamais en retard. Il y a des gens qui peuvent te dévancer. Ils vont avoir des millions et des milliards. Mais lorsque ton temps arrive, un million et milliard n'a plus de valeur. C'est toi qui es en valeur. Tu n'es pas en retard, ni dans ta famille, ni dans la société, ni dans ton église, ni dans ton entourage. Tu n'es pas du tout en retard. Ne crois pas que tu es en retard dans ton travail. Ne permets pas que quelqu'un se mette au-dessus de toi. Nul n'est au-dessus de toi. Le seul qui doit être au-dessus de toi, c'est Dieu. Donne-toi de la valeur. Dans ce que tu es, tu dois être le meilleur. Tu dois croire en toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, lève-toi. Et à un certain moment, il faut que tu te lèves. Lève-toi, ça ne veut pas dire que tu dois te lever pour sauter. Lève-toi mentalement. Lève-toi dans ton esprit. Lève-toi dans tes pensées. Lève-toi. Change de mentalité. Change de vision. Dis, j'ai échoué là, mais je vais réussir ici. Si tu as échoué encore, tu dis, j'ai échoué ici, mais je vais réussir là. Tu tombes, tu te relèves, tu glisses, tu te relèves, on t'abat, tu te relèves. Continue de croire en toi tant que tu respires. Continue de croire en toi tant que tu respires. Tu es étudiant, tu es étudiante. Dis-toi dans ta promotion, dis-toi toujours dans ta tête, je suis le meilleur, je suis la meilleure. C'est moi qui sors d'ici avec une promotion. Même si mon père est pauvre, ma mère est pauvre, même s'il y a des enfants de ministres, de présidents dans ma promotion, c'est moi le meilleur. Je vais réussir, je vais être ceci. Écoute-moi. Ce que tu veux, que tu mûris dans ton esprit, que tu fais grandir dans ton esprit, va toujours se réaliser. Si à un certain moment, tu arrêtes de réfléchir à ton élévation,
tu arrêtes de de réfléchir à ton élévation, à ta bénédiction, eh bien, tu as tout laissé tomber. Est-ce que vous savez que chagrin, que vous savez qu'il y a des personnes qui meurent de chagrin? Ils se mettent comme ça, ils réfléchissent, je suis maudit, je ne vais pas évoluer, rien ne va avancer. Et puis un jour, on apprend qu'ils sont malades. Un autre jour, on apprend qu'ils sont morts. Il y a des gens qui se suicident par leurs propres pensées. Il y a des gens qui se tuent par leurs propres pensées. Il y a des gens qui ont fini de se gorger eux-mêmes par leurs propres pensées. Ce n'est pas quelqu'un qui vient les tuer. C'est eux-mêmes qui se tuent eux-mêmes. Ils se suicident. Ils ne croient plus en eux. C'est pourquoi Jésus, quand il était en face d'un cas, il pose toujours la question à la personne. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu crois? Jésus pose toujours la question. Pourquoi? Parce que la personne est son propre docteur pour commencer. La personne est son propre guérisseur pour commencer. La solution se trouve dans la tête de la personne elle-même. Elle doit sortir aussi de sa bouche. C'est pourquoi l'Éternel dit, lève-toi et sois éclairé. La lumière arrive. La lumière, c'est quoi? La lumière représente Dieu. La lumière représente la bénédiction. La lumière représente l'élévation. La lumière, tout ce que tu cherches de bon dans ta vie. Dieu dit que ça vient. Mais tu dois te lever. Mais tu vas te lever comment? Tu ne vas pas t'arrêter sur la route les mains levées. Il faut que tu te lèves mentalement. Il faut que tu te lèves mentalement. Je disais une fois à quelqu'un, si quelqu'un ne sait pas nager, il peut éviter de se noyer par son mental. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne sais pas nager. On t'a jeté dans l'eau. Tu ne sais pas nager. C'est pendant que tu es dans l'eau, tu te débats. Je suis mort dans ta tête. Tu dis, je suis mort. Hey, tu restes dans l'eau. Même si on envoie quelqu'un pour te secourir, il ne va pas pouvoir t'aider. Tu es tellement en train de te débattre. Il ne va pas mettre sa vie en danger. Il va te regarder te noyer. Pourquoi? Parce que tu te débats. Pour toi, tu es déjà mort. Mais écoute-moi. Tu es tombé dans l'eau, tu ne sais pas nager. Tu te calmes. Et puis tu dis, oh, il faut que je sorte d'ici. Tu commences à faire des petits mouvements que tu ne savais pas faire. Sans te débattre. Ce noir se débat. Sans te débattre. Calmement. Tu réfléchis. Je vais rentrer un peu sous l'eau. Je vais sortir un peu. Bon, je vais essayer de faire mes mains comme ça, on ne sait jamais. Je vais faire calmement. Tu vas te rendre compte que tu es déjà au bord. Et toi-même, tu vas être étonné. Tu vas dire, mais comment j'ai fait pour sortir de l'eau? Mais tu es sorti de l'eau avec ton mental. La première sur cette terre, qui l'a appris à nager? Est-ce que je le connais? Est-ce que toi tu le connais? Ce sont les poissons qui sont dans l'eau. Mais la première personne qui a nagé sur cette terre, tu le connais? Quand il est rentré dans l'eau là, qui l'a appris à nager? C'est lui-même. Il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quelqu'un d'autre est venu apprendre à nager. Une autre personne est venue apprendre à nager. Regardez les enfants. Mettez un bébé dans l'eau. Les bébés ne se noient pas comme ça. Un enfant dans l'eau. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Mettez un enfant dans l'eau. L'enfant est dans l'eau, il joue. Toi-même tu es là, tu as peur. Tu dis, mais c'est un bébé, c'est un enfant. Il va se noyer.
Mais l'enfant ne se noie pas. Tu sais pourquoi? L'enfant n'est pas troublé. L'enfant n'a pas peur de l'eau. L'enfant n'a pas peur. Il est dans l'eau. Et puis il joue. Tu as peur. Mais un enfant qui se noie dans l'eau, c'est par rapport au bruit. C'est par rapport à la condition dont il est tombé dans l'eau. Mais prends un enfant doucement. Pose-le dans l'eau doucement. Calmement. Tu joues avec lui un peu. Avec l'eau. Et puis tu le laisses pour voir ce qu'il va faire. Tu vas t'étonner que le bébé est en train de nager. Mais un enfant qui est tombé dans l'eau brusquement, il entend le bruit de l'eau, il a peur. Dès qu'il a peur, il se débat et puis il va se noyer. C'est pourquoi des enfants se noient dans l'eau. Écoute-moi très bien. Tu dois te lever. Mais tu dois te lever mentalement. Tu dois te lever mentalement. Tu dois aussi te lever dans la prière. La prière est un moteur d'élévation. Tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne si tu ne pries pas. La prière est le moteur de l'élévation. Prends-toi 30 heures. Prends-toi 2 heures. Prends-toi une journée pour seulement prier. Oublie tes soucis. Oublie tout ce qui ne va pas autour de toi. Et puis prends le temps pour Dieu. Parle à Dieu. Tu sortiras de là vainqueur. Tu dois te lever dans l'adoration. L'adoration, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Pendant que tu es en train d'adorer, tu es en train de dire à Dieu qu'il est bon, que tu crois en lui, que tu as confiance en lui, et Dieu s'occupe de toi. Tu dois te lever dans la méditation. La méditation de la parole et la méditation tout court. Il y a 2 sortes de méditation. Il y a la méditation de la parole. Je lis, je réfléchis, j'examine, je pose des questions à Dieu, je discerne, je prie que Dieu me conduise. Ça, c'est la méditation de la parole. Mais il y a la méditation tout court, sans la parole, où je me mets peut-être comme ça. Je reste calme. Je peux mettre une musique douce. Je suis là et puis je pense à Dieu. Et dans mon esprit, tu es bon. Seulement dans mon esprit, Seigneur, tu es merveilleux. Mon cœur est heureux. Dans mon esprit, je pense à rien d'autre qu'au Seigneur. J'oublie les soucis. Je suis calme. C'est pourquoi j'aime la nature. C'est pourquoi j'aime être au bord, aller au bord de la mer. J'aime aller de fois dans la forêt. J'aime aller sur les montagnes. J'aime la nature. Pourquoi? C'est un endroit calme pour moi pour méditer. Je m'assois, j'ouvre même pas ma bouche. Et puis je pense au bienfait du Seigneur. Je sors de la édifiée. Je sors de la renouvelée. Alors, de 1, tu dois te lever mentalement. De 2, la prière. Tu dois te lever dans l'adoration. De 4, tu dois te lever dans la méditation de la parole pour comprendre les pensées de Dieu. D'accord? Et je suis quoi au 6e? J'espère. Je ne sais plus, j'ai compté, je ne sais plus. Le dernier, tu dois maintenant, comment on appelle, faire la méditation tout court. Ce n'est pas toutes les prières. Waouh. Souvent, laisse Dieu te parler aussi. Souvent, les enfants de Dieu, ils aiment crier à Dieu. Mais ils n'aiment pas écouter Dieu. On a tellement de problèmes. Merci ma fille, 5. On a tellement de problèmes que quand on vient Seigneur, 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 et quand on finit, tu es bon, amen, au revoir. Oh! Imagine, tu as un mari ou tu as une femme, mais tu ne lui laisses jamais te parler. Ou bien tu as un ami. Vous êtes tout le temps en train de parler, c'est toi ceux qui parlent. Bla 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 bla. Quand il parle, tu coupes. Bla bla. Il parle, tu coupes. Bla bla bla. Il parle. Quand il finit, tu dis au revoir. Mais ça n'a pas été une conversation. Tu n'as pas dialogué avec la personne. Tu n'as pas parlé avec la personne. Souvent, il faut écouter aussi. Tu as fini de prier, tu écoutes. Donc, je recommence à 0. 1. Changer de mentalité. 2. Se lever dans la prière. 3. Se lever dans l'adoration. 4. Se lever dans la méditation de la parole. 5.
se lever dans la méditation tout court. Que ce message te fasse du bien ce soir. Que tu sois chrétien ou pas, que cela puisse t'aider. Parce que ce que je te dis, c'est ce qui va changer ta vie. Souvent nous aimons trop le bruit. Les gens qui sont calmes devant Dieu sont les gens qui avancent plus. Mais les gens qui font trop de bruit devant Dieu s'arrêtent à un certain moment. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta prière, ta bénédiction arrive. Je vais lire, parce que je vais dire n'importe quoi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et je précise, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ok. Pour terminer avec ce verset, il dit que si tu es levé, si tu t'es levé, ta lumière arrive, mais la gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu. Écoutez-moi bien pour terminer cette partie. Ça va dans ton couple, ça va pas dans ton couple, ça va dans ton travail, ça va pas dans ton travail, ça va dans ta vie, ça va pas dans ta vie. Fais tout pour donner un temps à Dieu quand même. Lève-toi. Tant que tu vas être troublé, tant que tu vas être en train de réfléchir, je ne vais pas évoluer, rien ne va avancer, rien n'avancera dans ta vie. Mais quand tu resteras positif pour dire, moi je sais que je vais avancer, tu avanceras. Mes plus grands exaucements ont été dans le calme. Mais lorsque j'étais beaucoup troublé, Dieu m'a laissé attendre. Je disais à quelqu'un un jour, Dieu, il est comme un père ou quelqu'un, il te prend, il te frappe, il te frappe, il te frappe. Et puis il te dit, lève-toi. Si tu te lèves d'un coup, il dit, tu as encore de la force. Il te frappe encore. Quand il finit, il dit, lève-toi. Tu te lèves, il dit, il te frappe encore. Quand il finit, il te dit, lève-toi. Tu te lèves, il te frappe. Et puis à un moment, il te dit, lève-toi. Tu dis, j'en peux plus, je n'ai plus de force pour me lever. Il dit, voilà. Maintenant que tu n'as plus de force, c'est maintenant que je vais te donner ma force. Le verset 19 dit, ce n'est plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, écoute-moi, les autres personnes sont éclairées par le soleil, par la lune, dans la nuit. Mais toi, ta lumière, le jour comme la nuit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Mais avant que la gloire de Dieu t'environne, tu dois changer de mentalité. Je vais prier pour ce deuxième jour de jeûne et nous allons passer au témoignage. Prie avec moi et dis au Seigneur de commencer à changer ton mental. Il y a beaucoup de choses que tu as ratées dans ta vie à cause de ton mental. Beaucoup de choses. Il y a des prières qui n'ont pas été exaucées à cause de ton mental. Il y a des accidents bizarres qui te sont arrivés à cause de ton mental. Change ton mental. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Je prie. Nous voulons nous lever afin que ta lumière brille en nous. Nous voulons nous lever afin que la gloire soit sur notre vie. La bénédiction soit sur notre vie. Seigneur, merci de nous avoir instruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Alors, pour faire la coupure du moment de prière et le moment de témoignage, je vais mettre un cantique pour faire la coupure du moment de prière et du moment de témoignage. D'accord? Donc, je vais mettre une louange pour qu'on puisse passer maintenant au témoignage. Merci Saint-Esprit.
Donc partagez le direct, continuez à liker. Dans On va l'adoration, passer au témoignage. l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Je veux aller 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 plus Plus haut. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que le direct attaqué. Le direct est attaqué, massivement attaqué souvent. Alors, je vous attends maintenant pour vos témoignages. Donc, likez le direct. Continuez à partager et à liker. Et que tous ceux qui veulent rendre témoignage appellent maintenant au numéro WhatsApp. Vous allez appeler pour rendre témoignage. Donc, on attend vos appels. Pour ne pas que nous restons trop longtemps, veuillez commencer à appeler pour les moments de témoignage. Allô? Allô? Oui, shalom. Oui, bonsoir papa, shalom. Bonsoir, sois béni. Sois béni papa. Oui, comment tu Papa, vas? j'appelais pour le témoignage. Oui, on t'écoute. Oui papa. Moi j'ai 2 témoignages aujourd'hui. Oui, Donc le premier c'est pour moi, ça me concerne moi, et le deuxième c'est pour ma maman. d'accord. Donc en fait papa, moi je voulais te dire merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Et mon témoignage est le suivant. Le dimanche, pendant le direct du dimanche, tu as demandé à ce qu'on tende les mains pour que tu pries. Donc, pendant que moi, j'avais les mains tendues, ben, en fait, le direct, je le suivais, j'étais assise dans le canapé et j'avais mon bébé sur les jambes. Et j'ai tendu mes mains devant. Donc, quand tu as commencé à prier, mes peaux m'ont commencé à chauffer. L'intérieur de ma peau m'a commencé à chauffer. Et comme j'avais le bébé en main, il bougeait. Donc, chaque fois, il veut tomber. Donc, quand il veut tomber, je retire mes mains et puis je le place bien. Quand je retire mes mains, la chaleur disparaît. Donc, quand je retire mes mains, je place bien le bébé et puis je remets mes mains ouvertes. La chaleur recommence à chauffer. Donc, ça a fait comme ça pendant 3 fois. Et la 3e fois, c'était sur la fin de la prière, j'avais commencé à sentir, la chaleur avait commencé à monter. Et le bébé a commencé à pleurer. Donc, du coup, je me suis levée et puis j'ai commencé à marcher avec lui. Et puis, ça s'est arrêté. Donc, moi, en fait, je voulais t'appeler
pour te dire ça, que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où on est, l'onction, quand ça veut nous rejoindre, ça nous rejoint. Moi, j'ai senti la chaleur dans ma main pendant que tu priais pour l'élévation financière, pour la prospérité financière. Et puis, c'est pas la première fois. La dernière fois aussi, je t'avais dit ça, que quand on a fait l'action prophétique pour la pièce, à chaque fois, ma peau me démange. Et la dernière fois encore, quand on priait, ça commençait à chauffer. Bon, comme j'avais le bébé, bon, je n'ai pas gardé les mains tendues longtemps, mais à chaque fois, je retirais les mains, je remettais, ça réchauffait, ça réchauffait. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Tu avais un deuxième? Oui, mon deuxième témoignage, c'est concernant ma maman que j'ai fait venir en France. En fait, maman, elle est malade depuis plus de 40 ans, elle a mal aux pieds. Donc, depuis qu'on t'a connu, papa, maman marche bien. Maman est guérie même. Elle Amen. est guérie. Amen. Amen. Parce que en fait, sa maladie, ça se manifestait comment? C'est-à-dire qu'elle a des douleurs dans les jambes et la nuit, les douleurs sont tellement fortes qu'elle a des crampes. La nuit, elle ne dort pas. Toute la nuit, elle est là, elle se tape le pied, elle se masse le pied. Mais depuis qu'elle t'a connu, papa, et que tu as prié pour elle, maman dort comme un bébé. Elle n'a plus mal. Marche bien et toutes les douleurs sont finies. Amen. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ça. Je voulais te dire merci. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, papa. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, ton mari, tes enfants. Amen. Et que Amen. tout ce que vous cherchez, le Seigneur vous le donne. Amen. Cette Merci, année papa. est la fin de vos épreuves. Amen. Cette année-là, ça va finir Amen. avec vos épreuves. Amen. Dieu Amen. va renouveler votre vie sur tous les plans. Amen. Il va renouveler Amen. votre vie. Vraiment, Amen. que la grâce soit sur vous, dans le puissant Amen. nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. De rien, Sois sois béni. béni. Amen. 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 Merci. Il y a une soeur qui insiste. Quand vous appelez que je coupe une fois, vous pouvez patienter pour rappeler après. Comme quand je coupe, ça veut dire que je suis en communication. Il y a une soeur qui a insisté. Allô? Allô, oui, bonsoir papa. Bonsoir. Sois béni. Sois béni. Oui, bon, je vais rendre un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. C'est un témoignage, c'est un témoignage. D'accord. Mardi dernier, après, à la fin du direct, tu avais tellement prié qu'il y avait l'onction. Et je me suis couché vers les 3 et 4 heures du matin. Et je me suis rendu, je ne sais pas où je me suis rendu, mais je me suis rendu devant pour prier. Et au moment où j'ai prié, maintenant je soulève la tête, je vois quelqu'un qui vient vers moi. C'était un rêve? Un rêve, oui, c'était un rêve. Ok. Au moment où j'ai prié, maintenant je soulève la tête et je vois quelqu'un qui venait vers moi. C'était toi. Et tu souriais et tu es venu. Et puis tu m'as dit, ma fille, je relâche une bénédiction sur toi. Et je me suis réveillée. Wow. Vraiment, en tout cas, j'étais contente que surtout je t'ai vu en rêve. Ouais. Vraiment. Vraiment, j'étais contente. Ouais. Que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel qui a pris mon image C'est ça. pour te présenter comme un ange pour te réconforter, que Dieu te bénisse et que tout ce que tu recherches dans ta vie, tu le reçoives dans le puissant et le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni. Amen. Merci, papa. Merci. On continue le direct. Après le direct, après vos témoignages, restez toujours là parce qu'après le direct, je vais vous bénir. Il y a aussi une autre soeur qui a essayé d'appeler. Je vais la rappeler. Après les témoignages, restez là. Je vais vous bénir avant qu'on termine le direct. Allô? Oui, Shalom, allô? shalom, homme de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre un témoignage. Je crois que c'est dimanche. C'est dimanche que vous avez prié pour la main, l'élévation financière et tout ça. Donc, j'ai tendu de la main. J'ai senti
comme de l'électricité dans ma main battait et tout ça. Et puis comme on a enchaîné sur le jeûne de 3 jours, je sens en moi comme du brisement, ça dit, c'est comme si je suis devenue de la pâte à modeler, je sens la chaleur en permanence dans tout mon corps. Là, par exemple, je le sens en haut, ça rentre dans mes bras, dans ma tête, dans ma gorge. C'est-à-dire, ça me fait comme un torticolis sur le côté gauche, et puis quand je prie, ça part. Donc je me suis dit, bon, que c'est l'onction du Saint-Esprit qui doit être en train de travailler et tout ça. Donc vraiment, non, c'est pour rendre grâce au Seigneur Jésus. Voilà, pour votre vie, pour votre ministère. Vraiment, moi, je suis personnellement béni au travers de votre canal. Donc, c'est une vraie bénédiction, quoi. Donc voilà, c'était juste, voilà. C'est l'onction de Dieu qui te visite. En même temps, il y a une délivrance qui s'opère. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu te visite pour retirer ce qui est négatif en toi. Alléluia. Donc Dieu va continuer à le faire jusqu'à ce que tu sois totalement libéré de tout envoûtement, de toute attaque. Et c'est ce qu'il a commencé. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur continue comme il a commencé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bonne soirée. Merci beaucoup. Sois béni. Alors, je pense qu'il y a une personne qui a insisté aussi. Je vais la prendre. Voilà. Après, il y a une autre personne qui a essayé des États-Unis. Je vais la prendre aussi. Allô? 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 Oui, sois béni. Tu peux diminuer le son qui est derrière, s'il te plaît? D'accord. Oui, allô, sois béni, papa. Shalom. Oui, j'appelle parce que je voulais faire un petit témoignage. Oui, vas-y. En fait, c'est depuis le mardi dernier, vous avez prié par rapport à la foi. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup regardé derrière moi tout ce qu'on m'a fait, tout le mal qu'on m'a fait, qui m'a fait tellement mal. Parle un peu fort, s'il te plaît. J'ai beaucoup regardé derrière moi tout le mal qu'on m'a fait, tout ce qui s'est passé avant, et j'arrive pas à avancer. Et quand on a fini de prier, je me suis levée, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus derrière moi. Amen. Je vais regarder devant moi. Amen. Donc j'ai commencé à prier, et puis le lendemain, mes enfants, j'étais toujours en colère parce que tout m'énervait tout le temps. Et là, chaque fois, quand mes enfants commencent à m'énerver, je me calme. Et ce sont eux après qui viennent, pardon maman, pardon maman. Donc franchement, à chaque fois que j'écoute vos prières, ça me fait du bien. Amen. Je suis plus calme et puis les enfants sont plus contents et plein de câlins, plein de bisous. Je voulais un témoignage aujourd'hui. Ok. Voilà. Le Seigneur est en train de t'apaiser. Le Seigneur est en train de t'apaiser parce que tu as vécu beaucoup d'épreuves, comme tu l'as dit toi-même dans ta vie. Et les épreuves brisent. Les épreuves brisent. Les épreuves sont... C'est comme des couteaux, des pierres, des cailloux. Alors, si Dieu ne te fait pas grâce, ce sont vraiment des cicatrices que tu gardes dans ta vie. Et ces cicatrices-là, aucun homme ne peut les enlever. C'est pourquoi Dieu lui-même, par son esprit, est en train donc de te visiter pour enlever ces douleurs, ces cicatrices. Et sois forte, ne regarde plus, comme tu l'as dit, en arrière. Amen. Regarde devant. Et surtout, mon message de ce soir, il faut le réécouter encore. Regarde devant. Voilà, tu es capable d'avancer, d'évoluer. Tes enfants vont réussir. Le mal qu'on t'a fait, c'est derrière. Si moi, je pouvais t'expliquer tout le mal qu'on m'a fait, tu vas te demander comment je peux être assis là et prêche. Oui, j'ai écouté. Donc voilà, donc moi-même là, si j'ai écrit le livre, ce que je vous ai expliqué là, c'est petit. Si j'ai écrit le livre là, celui qui commence à lire, premier chapitre, il pleure, deuxième chapitre, il va pleurer, quatrième chapitre, jusqu'à la fin du livre, ils vont pleurer. On va appeler ça le livre des pleurs. Parce qu'il y a trop d'épreuves. Mais Dieu m'a reconstruit et je ne regarde plus derrière, je regarde devant. Même les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont volé, qui t'ont escroqué, qui t'ont rejeté, il faut les oublier. Il faut pas garder rancune. Tu les pardonnes. Tu dis, Seigneur, je les ai pardonnés. Même si tu ne peux plus aller marcher avec eux,
tu les pardonnes, mais en fait, tu continues ton chemin avec la paix. Parce que la rancune, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais garder dans sa vie. C'est un poids. La rancune rend malade. La rancune tue. C'est pourquoi moi, si vous m'avez remarqué, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. À partir de mon chemin. Parce que tu peux te tuer. Eux, ils vont avancer, mais toi, tu es mort. Tu comprends? Donc, que Dieu te bénisse et que le Seigneur continue d'agir dans ta vie comme il a. Si tu veux d'autres prières, tu peux prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Je vais aussi t'aider encore dans la prière. Mais j'avais déjà rendez-vous le mercredi dernier. Là, je commençais mon action. D'accord, voilà, d'accord. donc j'ai commencé aujourd'hui. Ok. Hier, pardon. Bon, j'ai changé de téléphone, donc je ne vois pas les noms. Après le direct. Celui-là, ce téléphone, c'est le téléphone de mon fils parce que je suis en même temps en direct, donc je ne voulais pas couper le direct. D'accord. Donc que Dieu te bénisse. On fait comme ça. Hein? Sois béni. Okay. Amen. Ok. Ben, je pense que j'ai rappelé tous ceux qui avaient essayé d'appeler. Hein. Attends, il y a une personne qui a essayé d'appeler. Si vous appelez, appelez sur le WhatsApp. Hein. Parce que si vous appelez directement comme ça, je ne pourrai pas appeler sur WhatsApp. Voilà, on a eu quelques témoignages. Je ne veux pas que le direct dure trop. La dernière fois, le direct est parti qu'à 2 heures et quelques. Donc, s'il y a quelqu'un encore qui devait rendre témoignage, elle peut appeler. Ah, il y a une personne que je n'ai pas rappelée. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage, elle appelle. On peut prendre 1 ou 2 personnes encore. Et puis, je vais vous bénir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, l'homme de Dieu. Oui, comment tu vas? Je vais bien, merci vous. Ça va, Dieu fait grâce. Amen. L'homme de Dieu, je voulais rendre un témoignage que Dieu a fait pour moi. J'ai oublié le jour où vous avez dit qu'on a prié avec l'eau et un lit Psaume 71 et l'autre là, j'ai oublié. Oui. À l'époque, c'est 65. J'étais seule. J'étais seule, quoi. Et j'étais en train de prier. J'ai lu ma Bible, j'étais en train de prier. Et j'ai ressenti une présence à côté de moi. Je veux dire. Donc cette présence, c'est vrai comme la présence m'a fait peur, quoi. Mais la présence m'a fait que j'avais pas la peur dans moi. Et après, quand j'étais en train de fermer mes yeux, j'étais en train de prier en langue. Et carrément comme ça, j'ai vu une vision de ma grand-mère. Mais ma grand-mère n'est pas sur cette terre, elle n'est plus sur cette terre, quoi. Elle est décédée, ça fait presque 2 ans maintenant. J'étais en train de prier. Et quand j'ai vu ça, ça m'a pas fait peur, mais j'ai commencé à prier fort. Et après ça, quand j'ai fini de prier, je me suis assise. Et quand j'ai fermé mes yeux, j'étais en train de prier en esprit. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Psalm 23. Donc, quand j'étais en train de fermer mes yeux, j'étais en train de, comment on appelle ça, prier en esprit. Et désormais, comme ça, j'ai vu comme le ciel était bleu. Donc, ça m'a fait peur. J'ai ouvert mes yeux vite. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas c'est quoi même. Je vais simplement glorifier le nom de Dieu parce que Dieu est en train de faire grâce dans ma vie qu'il n'a jamais fait avant. Et tout ça, ça se faisait dans le direct ou c'est après le direct? C'est après le direct. J'étais seule. Je dis non, je dois dire merci, remercier Dieu. D'accord. Donc après le direct, tu as voulu remercier Dieu et puis ça s'est passé. Oui, mais cette présence qui était à côté de moi, c'est pas comme une présence qui m'a fait peur, c'était une présence qui a fait que j'ai commencé à prier même fort en langue. Mais c'est toi qui avais dit que avant ta vie n'était pas en règle avec Dieu, que c'est depuis que tu me suis que tu as commencé à prier, que tu as commencé à vraiment donner ta vie à Dieu, c'est ça? Oui, et ma vie a changé, ma vie de prière a vraiment monté, quoi. D'accord. Tu sais, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Je sais que tu as déjà pris rendez-vous, non? On s'est déjà parlé, non? Oui. Et tu m'as dit de faire les prophétiques en action. Action prophétique. Action prophétique. Ok, voilà ce que
je vais te dire, là, quand on va finir le direct, faut me réécrire ton nom parce qu'avec le nouveau téléphone, j'ai perdu le nom de beaucoup de personnes. Donc, tu remets ton nom. Et à chaque fois que tu fais un petit rêve comme ça, ou tu vois des choses comme ça, tu me laisses un petit audio. D'accord? Oui, oui. Tu me laisses un petit l'homme de audio et je vais, comme je l'ai dit, je vais te suivre. Je vais t'aider, d'accord? Excuse-moi. C'est pas grave, j'en ai ici à la maison, je sais comment ils sont. Donc, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te fortifie. Et puis, voilà, continue comme ça dans la présence de Dieu. Sois béni. Ok, merci l'homme de Dieu. Merci. Alors, il y a là, cette personne a essayé d'appeler. Je rappelle ceux qui ont essayé d'appeler. Allô? Allô, shalom, l'homme de Dieu. Shalom, sois béni. Oui, je voulais rendre un témoignage. Oui. Oui, c'est moi qui avais appelé la dernière fois quand vous étiez en train de voyager pour la prière de digestion et que vous avez prié pour moi, tout et tout. Oui, donc je vais rendre gloire à Dieu. Oui, tu peux parler un peu fort, s'il te plaît, je t'entends faiblement. Oui, je dis je vais rendre gloire à Dieu. Comme j'avais vu la digestion, vous avez prié pour moi au moment où vous voyagez, je crois que c'était 2 semaines avant. Voilà, et puis vous avez prié pour moi. Tu avais quel problème? Problème de digestion, c'est ça? Digestion, oui. D'accord. J'avais un problème de mon cœur était serré. Oui. Pas quand je mange, voilà. Ok. Donc voilà. Oui. J'ai dit merci au Seigneur, tout va bien. Voilà, c'est pour ça que j'appelle. Ça va maintenant? Pour la prière de mardi. Oui, ça va. Pour la D'accord. prière de mardi où on avait prié vraiment, Dieu m'a vraiment visité aussi. Et j'ai commencé à prier très fort en langue et tout. Je vais rendre gloire à Dieu. Parce que moi, je suis une femme d'intercesseuse, donc je veux toujours être en communication avec Dieu, mais depuis que je vous ai connu, je vois que je suis dans la prière à chaque fois, à chaque moment, donc je remets parce que ma prière était baissée, tout et tout, donc vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que vous êtes un homme de Dieu vrai, quoi. Parce qu'on a tout visité le monde. On n'a rien eu. Je vois que moi, je constate que tout ce qu'on fait, les témoignages et tout, je crois vraiment. Parce que comme mon cœur est attaché à quelqu'un, je sais. Donc, c'était pour dire merci au Seigneur et puis vous remercier encore de plus. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Amen. Que la grâce de Dieu continue à agir sur ta vie. Amen. Le Seigneur est en train de me dire que tu as été souvent attaqué beaucoup dans ta vie. Oh oui, ça c'est vrai. Le Seigneur est en train de me dire que en fait, tu es là comme ça et puis paf, tu as une attaque. Tu pries jusqu'à ça va. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu es une sentinelle. Amen. Tu es quelqu'un sur qui Dieu a mis déjà une grâce. Et donc l'ennemi essaie de te perturber. D'ailleurs, si tu as remarqué, toi-même tu as dit tout à l'heure que ta vie de prière avait baissé. Voilà. Donc, à travers ces épreuves, à travers ces attaques, la stratégie de l'ennemi, c'était de baisser ta vie de prière. C'était de t'empêcher de faire ce que Dieu donc veut faire avec toi. Mais je te donne un conseil. Quel que soit tout ce qui va, reste beaucoup dans l'adoration. Reste beaucoup dans l'adoration. Il ne faut pas te laisser perturber. Parce que si tu résistes et que tu ne te laisses pas perturber, les démons là, les ennemis vont se décourager parce que tu es quelqu'un de très fort. Ce que Dieu a mis en toi, toi-même tu ne sais pas encore. C'est fort. C'est quand je parle, Dieu me parle en même temps de toi. Voilà. Ce que Dieu a mis en toi est très fort. Et l'ennemi a peur. Il sait que s'il te laisse, tu vas briser trop de choses. Donc ne te laisse pas faire, d'accord? Voilà. Et si tu n'as pas encore pris rendez-vous, prends rendez-vous avec ma secrétaire. On pourra parler tranquillement et prier ensemble. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Amen.
Je rappelle une personne qui a essayé d'appeler. Eh! Voilà. C'est... Ouais. Allô? Allô? Ah, Oui, comment tu vas, ma bonsoir, fille? papa. Je vais bien, papa. Ah, Je vais donner un témoignage. grand témoignage. Que Dieu te bénisse. C'était Amen. Mm. C'était le vendredi quand vous étiez en train de prier pour dire tous ceux qui étaient envoûtés, tout ça là. Mhm. Donc j'ai commencé, dès que tu as dit là, je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier. Mhm. Et puis j'ai commencé à vomir même. Ça fait que je ne me sens pas bien actuellement même. Tu as J'ai vomi. commencé à vomir. Mais quand j'ai prié ce jour, je n'avais pas dit que quelqu'un allait vomir, qu'il y a des gens qui allaient vomir. Oui, tu as dit ça. Ah, et puis tu as vomi. Oui. D'accord, J'ai oui. vomi. Mhm. Puis le dimanche aussi, quand tu as dit ceux qui ont problème de finances, j'ai tendu ma main aussi. Ma main tremblait beaucoup aussi. A bougé même beaucoup même. Donc, je voulais rendre ce témoignage, dire merci à Dieu et te dire merci aussi. Donc, c'est vraiment que Dieu n'a pas te béni aussi. Amen. Sois béni. Amen. Tu as vomi là, ça c'est les mauvaises choses que Dieu a enlevées à toi. Il y a plusieurs sortes d'empoisonnement et d'envoûtement. Et il y a des choses qu'on peut mettre dans la nourriture et il y a des choses qu'on peut lancer à la personne. Et il y a des choses qu'on fait sur nous, on ne sait pas. Parce que quelqu'un n'est pas venu mettre poison dans ton repas, tu penses que tu n'es pas empoisonné. Si, par la parole et des incantations, on peut envoûter quelqu'un. Donc, Dieu est en train d'enlever toutes ces choses-là. Il est en train d'enlever toutes ces choses en toi. Et par son esprit, il est en train d'agir. Ta main qui a tremblé, ça veut dire que c'est un nouveau départ. C'est la prospérité qui va arriver. D'accord? Et que le Seigneur continue d'agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. De rien. Donc après, je vais prier pour vous et puis on va terminer le direct. Sois béni. Allô? Gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Amen. Sois béni. Amen, l'homme de Dieu. J'appelle par rapport à la prière de vendredi. Là. Oui. Quand tu m'avais dit que les gens vont vomir, ceux qui ont problème de... Bon, qui sont envoûtés, soit dans le ventre, tout ça. Moi, ça va faire à peu près 3 semaines. Je suis vraiment constipée. Tellement que je suis stressée. Donc le samedi, je suis partie en formation. Mon ventre a commencé à me tourner. Je suis partie à la fin. Cet après-midi aussi, ça paraît, ça m'a pris. Ça dit mon ventre, ça dit, même samedi, c'est comme charbon. Noir. Et cet après-midi encore, je suis partie encore à la scène. Au moins 3-4 fois. Ah ouais, depuis vendredi, là, ça n'arrête pas de couler. Voilà. Ça dit que ça m'a pris le samedi, après ça s'est arrêté, et puis aujourd'hui ça m'a pris encore cet après-midi encore. Voilà, au moins je suis partie au moins 3-4 fois, en tout cas bien mouvante et je me sens vraiment léger quoi. Là tu te sens bien, non? Voilà, là je me sens bien. Tu te sens vidé. Voilà, étant vidé, voilà. D'accord, c'est une délivrance. C'est pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci beaucoup à Dieu, merci beaucoup aussi à vous, l'homme de Dieu. Amen. C'est une délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que ce qu'il a commencé, il le continue dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci beaucoup. Je pense que j'ai pris tous les appels. Hein. On va pouvoir prier. Parce que vraiment... Quand les directs sont trop longs, c'est pas bien pour moi ni pour vous. Donc quand on fait un peu la mesure des choses, c'est bien. Si quelqu'un n'a pas pu rendre témoignage aujourd'hui, il peut le rendre mardi prochain. D'accord? J'essaie de regarder encore pour voir s'il y a un appel que je n'ai pas relancé. Je crois que j'ai tout relancé. Hein. Il y a quelqu'un... Est-ce que je n'ai pas relancé ce numéro?
Il y a un numéro, j'ai le doute. Je vais relancer la personne pour voir si je ne l'avais pas déjà appelé. Je vais appeler la personne et puis on va prier. Mettez des cœurs, partagez toujours, likez. Voilà, protégez le direct. On va... Je ne sais pas si j'ai déjà appelé la personne. Allô? 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 Oui, excuse-moi. Oui, allô? Je t'avais déjà appelé ou pas? Oui, on s'est déjà appelé. D'accord, sois béni. Sois béni. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant à la prière. Nous allons passer à la prière. Que Dieu soit loué. Je suis béni que vous soyez bénis. La Bible dit qu'il n'a pas plus de joie que de donner. Il n'a pas plus de joie que de donner. Dieu va commencer des grands... Je vais lire un psaume et puis prier avec vous. Chose dans votre vie. Psaume 112. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. J'aime beaucoup ce psaume, d'accord? J'aime beaucoup ce psaume. Ce psaume me parle beaucoup. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. C'est-à-dire que Dieu va te bénir, mais va aussi bénir ta postérité. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants, périssent. Oh my God. Il est merveilleux. On va prier le Seigneur. Pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Bien-aimé, ne crois pas en moi, je suis un homme. Crois en Dieu. Ne mets pas ta confiance en l'homme, mets ta confiance en Dieu. Laisse-le agir maintenant pour toi. Alléluia. Marobo shakabaya la kantara brashi. Zeko robo shababa sandere breko sataria. Loka maya la koseke turubo shikababaya. Loka baba saka turubo shababa shimbobo sababaya. Inomobo shababa shimbobo sababa rokobo sandere breko. Rababa shoko toro bobo shika bababa sandoro breko sarabarashi. Masoko breko saka breko sheke tara breko toro kamayala. Sentoro breko shika babayala kotoro broko. Rika mayoloko samobo shababa simobo. Kobobo shika baya. Merci Saint-Esprit. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier
pour la prospérité. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour la prospérité. La prospérité. La prospérité. L'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour la prospérité. J'ai l'impression que Dieu va élever des gens. Dieu va bénir des gens. Et j'espère que tu en fais partie. J'ai l'impression que quelque chose va se passer. Vous savez, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'élévation. Dieu n'est pas contre que tu sois prospère. Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu mettes la richesse à sa place. Que tu prennes la richesse pour remplacer Dieu. Que tu prennes l'argent pour remplacer Dieu. Que tu prennes l'élévation pour remplacer Dieu. Dieu dit, je souhaite que vous prospérez. Il dit, vous serez à la tête et non à la queue. Si tu es milliardaire, multimilliardaire, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu as les meilleures choses de ce monde, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu lui-même, il est prospère. Lorsqu'il nous a créés, il a dit dominer, assujettissez. Il dit tout ce que vous voyez là, c'est pour vous. Soyez riches. Il n'y a aucun homme de Dieu dans la Bible qui a été pauvre. Il n'y a aucun peuple de Dieu qui a été pauvre. Abraham était riche. Ses enfants, Isaac, Jacob, Joseph, ils ont tous connu la richesse. Vous comprenez? Le peuple de Dieu était riche. Vous comprenez? Jésus lui-même, la Bible dit qu'on le bénissait tellement. L'onction même, quand c'est sur ta vie, tu n'as pas besoin de faire des efforts. La prospérité. L'onction, je vais prêcher un jour sous l'onction. Parce que l'onction, il est comme un couteau à double tranchant. L'onction appelle la bénédiction. L'onction appelle la prospérité. L'onction peut aussi appeler les épreuves. L'onction est comme un aimant. Quelque chose que Dieu dépose dans ta vie. Vous comprenez? Et Dieu veut que tu sois prospère. Donc arrêtez de dire pourquoi un pasteur est riche. Pourquoi un chrétien est riche. Pourquoi une église est riche. La richesse appartient à Dieu. C'est Dieu qui a rendu Salomon riche. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'à cause de l'argent, tu ne le pries plus. Ou bien tu mets l'argent à sa place. Et tu es tout le temps en train de dire l'argent, l'argent, l'argent. Mais tu oublies que c'est Dieu qui va te le donner. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et tout à l'heure, quand je suis en train de prier, le Seigneur me met à cœur de prier pour vous, pour que la prospérité soit dans votre vie. Et je sens que Dieu va décanter des situations dans la vie de certaines personnes. Je ressens qu'il y a des gens qui vont avoir un déblocage financier. Je ressens qu'il y a des gens, leurs affaires qui étaient bloquées vont se débloquer. Je ressens qu'il y a des gens qui vont avoir la prospérité. Il y a des gens même qui vont quitter un travail pour aller dans un travail plus élevé. Il y a des gens qui vont commencer leur propre affaire. Il y a des gens on vous devait de l'argent, les gens vous ont oublié. Ils vont revenir vous donner votre argent. Donc je ressens cette tension, elle est très forte. Je ressens la richesse. Dieu veut te rendre meilleur. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour être misérable. Mais ne cherche pas à être riche par un autre moyen. Ne cherche pas des tactiques. Ne cherche pas des choses. Ne te débats pas. C'est la richesse qui doit courir après toi. Toi, tu ne cours pas après la richesse. Tu dois manger les meilleurs mets. Tu dois t'habiller d'une manière exceptionnelle. Tu dois être béni. Dieu a déjà prévu. Tu es béni. Et cette bénédiction est déjà en toi. Donc, tu n'as pas besoin de te débattre. Ton papa est riche. Pourquoi tu te débats gauche-droite comme si ton père était pauvre? Alors, je prie pour toi ce soir. Que la richesse, que la grâce soit sur ta vie. Si tu es serviteur de Dieu, que tu vivais dans l'échec et les blocages, que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Ok, il y a un appel, je ne sais pas pourquoi, je vais prendre. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Allô?
Oui, bonsoir. C'est pour rendre un témoignage. Ok, tu es un peu en retard, mais comme Dieu m'a convaincu de prendre ton appel, j'ai pris. Alors, rends le témoignage, comme ça je vais terminer par la prière. Pardon. C'est pas grave, vas-y. Non, pardon, c'est parce que je viens de rentrer. C'est pas grave, vas-y, rends le témoignage, c'est pas grave. C'était le jour on a prié, puis le vendredi. Donc, pendant la prière, moi, mon ventre tournait un peu, un peu. Je commençais à trembler, mes larmes coulaient et mon ventre a tourné. Donc, après ça, j'ai bu. Et la nuit, je ne suis pas partie à la selle, mais le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai fait que aller à la selle. J'ai fait que aller à la selle. Pour cela, je dis, je bénis le nom du Seigneur parce que je me sens bien et il y a beaucoup de choses qui sont en moi qui ont... D'accord. Je n'ai jamais eu ce mal devant. Même hier nuit, j'ai eu mal. Mon ventre a tourné encore. Avant-hier aussi. Donc, toute la semaine, mon ventre a fait que tourner. Et je vais beaucoup à la selle. Et la selle que j'ai fait, ce n'est pas comme les selles que je faisais auparavant. Donc, je crois que le Seigneur m'a délivré. C'est pour ça que je bénis son Saint-Nom. Et je lui dis, mais... Amen. Que le Seigneur qui a commencé continue ce qu'il a commencé dans ta vie. Que le Seigneur continue de te libérer, de te délivrer et de retirer toutes les chaînes qui t'attachaient. Et que tant que Dieu n'a pas fini, que la délivrance continue, que tu sois totalement libre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Sois béni. Donc je vais te laisser parce qu'on est en train de faire la prière de la fin. Il faut prier avec nous. D'accord. Voilà, sois béni. Okay. Je suis le direct, merci. Gloire au Saint-Esprit. De la prospérité, que l'onction de l'élévation soit dans ta vie. Parce que Dieu me met à cœur de prier pour ça. Si tu es sorti d'une famille pauvre, si tu as connu des échecs, des blocages, je prie qu'aujourd'hui Dieu change ton histoire. S'il y a des gens qui te dévaient, des gens qui t'ont rejeté, des gens même qui t'ont pris de l'argent, qui t'ont bafouillé après, que Dieu change ton histoire. Je prie que tu sois localisé aujourd'hui par l'onction de la prospérité. Je prie que tu sois localisé par l'onction de la grâce. Que ta vie devienne comme du miel et qu'elle attire tous les abeilles de bénédiction. Que ta vie devienne comme le lait. Qu'elle apporte l'abondance dans ta vie. Que la prospérité ne cesse d'agir dans ta vie. Deviens comme de l'huile. Quand on te met dans l'eau, sois toujours à la surface. Parmi 1000, sois béni. Parmi 10 000, sois béni. Parmi 100 000, sois béni. Parmi 1 milliard, sois béni. Que la bénédiction te localise. Je prie que aujourd'hui, par ma prière, le Seigneur fasse une nouvelle alliance avec toi. Si tu es serviteur de Dieu qui relève ton ministère, tu es servant de Dieu qui relève ton ministère, si tu es simplement un chrétien qui relève ton ministère, même si tu n'allais pas à l'église, que tu crois à l'onction que suit ma vie, que Dieu te fasse grâce. Il y a des musulmans qui prient avec moi. Il y a une maman musulmane qui prie avec moi. Des fois même elle m'envoie des offrandes. Si tu es musulman, que Dieu te bénisse. Que Dieu agisse dans ta vie. Que te montre le chemin que tu dois prendre. Je prie que tu ne sois plus jugé par la pauvreté. Que tu ne sois plus jugé par l'échec. Que tu ne sois plus jugé par ton retard ou par quoi que ce soit. Si tu voulais construire que tu n'as jamais construit, que Dieu te donne des terrains, la possibilité de construire. Que Dieu t'élève. Que les projets qui sont dans ton cœur se réalisent. Je prie pour que la paix soit dans ta vie. Je veux aussi proclamer que tes ennemis tombent, tes adversaires tombent, tous ceux qui veulent te faire du mal, que Dieu s'en charge, que Dieu s'en occupe, afin que ton histoire change pour toujours. Je prie que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es, que Dieu change son alliance avec toi, qu'il renouvelle cette alliance, qu'il fortifie cette alliance, de jour en jour soit meilleur,
De jour en jour, sois béni. De jour en jour, sois élevé. Oh, au nom de Jésus. Quand je prie comme ça et puis je vois l'aigle s'envoler, je viens de recevoir une vision, je vis l'aigle dans le ciel en train de s'envoler. C'est un signe pour moi qui est très fort. C'est un signe qui est très fort. Quand Dieu me montre, il ne me montre pas ça tous les jours, mais quand je vois ça, c'est que c'est fort. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tes ennemis vont regretter d'avoir été tes ennemis. Parce que Dieu te bénit maintenant. Dieu te bénit. Il y a des gens qui vont chercher à se réconcilier avec toi. Parce que Dieu va t'élever. Dans le nom de Jésus. Que cette parole vous accompagne. Que vos enfants soient bénis. Vos petits-enfants bénis. Et que tout ce que vous cherchez dans votre vie vous soit donné. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons fini notre direct de ce soir. Je fais juste une petite annonce et puis on se quitte. Alors, pour ceux qui veulent que je prie pour eux, ça ne sert à rien de m'appeler comme ça directement. Parce que j'ai déjà fait une annonce pour vous dire qu'il faut contacter la secrétaire. Je demande au chargé de communication d'écrire le numéro de la secrétaire pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, passez par la secrétaire et vous prenez rendez-vous. Je vais vous recevoir comme je le fais en ce moment. Je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent en ce moment. Je bénis la vie de tous mes enfants spirituels. La secrétaire m'appelle 2 fois. Elle me dit, papa, il y a telle personne qui est aux États-Unis, il y a telle personne qui est dans tel endroit qui m'a appelé, qui dit qu'il voulait te faire un don, il voulait te faire une offrande. Je ne passe pas mon temps à demander l'argent aux gens, à mendier, à dire aux gens, envoie-moi ceci, envoie-moi telle somme, envoie-moi telle somme. Mais les personnes sont touchées chez elles à la maison. C'est Dieu qui les touche. Et il y a des gens qui me bénissent. Vraiment, en ce moment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les efforts que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Parce que je vous donne. Et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir dans votre vie. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Dieu qui me soutiennent dans la prière, qui croient à mon onction, qui me bénissent des fois par des messages. Je bénis leur ministère. Je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent par une intercession, par une prière. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse. Et je sais que beaucoup de choses changeront dans nos vies parce que Dieu est avec nous. Donc, demain mercredi, on n'a pas de direct. On va peut-être prier à 18h pour le jeûne. Donc, on n'a pas de direct à 21h. Jeudi, oh là là, je suis un peu fatigué. Jeudi, on a un direct de prédication de feu. Jeudi à 21h de Paris. Vendredi, on a le direct de fusion. Et le dimanche, on a aussi le direct. Donc, que Dieu vous bénisse. Par contre, même si je vous dis de passer par la secrétaire, si tu as une urgence, tu peux me laisser un message par WhatsApp, un audio ou un message. Si tu as un témoignage, si tu as quelque chose qui est vraiment urgent, ne m'appelle pas directement. Laisse au moins un audio sur WhatsApp. Je vais écouter. Si Dieu me met à cœur de t'appeler, je vais t'appeler. Ou bien je vais te donner des directives par audio. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom. N'arrêtez pas de prier pour vous. Et n'arrêtez pas de prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire et le monde entier. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Demain, c'est le 3e jour de jeûne et le dernier jour. Soyez bénis. Shalom.